Hello tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de puzzle puisque il s'est passé un événement il y a quelques mois en arrière où une dame dans ma ville s'est débarrassée de tous ces puzzles qu'elle possédait, enfin une grande partie de ces puzzles qu'elle possédait chez elle. Sans doute que ça posait problème avec son mari parce qu'elle en avait beaucoup et du coup on a été à ce fameux rendez-vous avec cette dame. Elle avait ouvert sa voiture et sa voiture, mon dieu, c'était rempli mais de puzzles jusqu'au toit et du coup je lui ai demandé combien je peux en prendre et elle m'a dit tout ce que vous voulez. Donc ça a été une opportunité de fou pour moi de pouvoir récupérer des puzzles. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma puzzle tech. Au niveau des thèmes, quand je suis allée voir cette dame, j'avais plusieurs thèmes dans la tête. Je me suis dit j'aimerais bien de l'illustration, j'aimerais bien un côté un peu nature, j'aimerais bien aussi le côté de la femme et après libre, voilà. Mais j'étais vraiment partie à la base sur des illustrations. Je vais vous présenter tous mes puzzles, il y en a à peu près 17 dont 2 que j'ai achetés récemment. Voilà. Je vais commencer déjà par ces 3 là qui sont de la marque King que vous pouvez trouver soit chez Amazon soit chez Action parce qu'il y en a un que j'ai acheté chez Action et du coup voilà, je vais vous présenter déjà tous les puzzles. Donc celui-ci c'est celui que j'ai acheté chez Action, donc ça représente un marché de Noël. Je vais vous montrer ça de plus proche. Voilà, là c'est vraiment, je l'ai fait l'année dernière au moment de Noël et j'ai vraiment aimé ce côté marché de Noël. D'ailleurs, il y avait un contraste entre cette ambiance un peu avec les magasins, les forains, le cœur, voilà, un peu cette ambiance et la réalité du marché de Noël que j'ai vécu cette année où il n'y avait absolument personne. C'était en Alsace en plus, donc ça faisait du bien de pouvoir faire un puzzle et de s'imaginer un peu l'ambiance des marchés de Noël avant le Corona Minus. Donc celui-ci c'est un paysage de Germanie Rothenburg. Et du coup, ce que j'ai aimé, ça m'a rappelé un peu l'Alsace puisque mon mari est alsacien. Et du coup, on a été plusieurs fois en Alsace et j'avoue que ça m'a rappelé un peu les petits villages qu'on a visités. Et j'ai beaucoup aimé le côté couleur, le soir ou le matin, on ne sait pas trop si c'est l'aube ou le crépuscule. Mais voilà, ce côté un peu des maisons et le côté coloris. Voilà, ça j'ai beaucoup aimé. En plus c'est un 1000 pièces, c'est facile à faire. Vous le faites en, allez, 2 jours, c'est fini. On continue avec la même gamme et toujours un paysage. Celui-ci c'est en France au niveau de la Provence. Et pareil, c'est très bien pour faire des puzzles cet été, de pouvoir s'imaginer un peu de marcher dans les rues de Provence. Je me souviens, j'ai déjà été dans des rues comme ça où il y a des petits commerçants où on peut acheter des nappes provençales avec, vous savez, où il y a aussi des cigales qu'on achète, qu'on met sur nos maisons. Vous voyez, ce genre de petites boutiques. Et du coup, ça m'a rappelé un peu, voilà, quand j'étais en Provence il y a quelques années en arrière. Et voilà, pour celui-ci, pareil, très bien, 1000 pièces en 2 jours, on va dire, c'est fini. On continue avec celui-ci qui est plutôt super joli. C'est un panorama. Il fait toujours 1000 pièces de High Quality Collection. Et voilà, j'en ai jamais fait des comme ça, mais j'avoue que il est super joli, très dans l'imaginaire, avec des bateaux qui volent, des poissons. Voilà, je pense qu'il va être très agréable à faire avec les montgolfières aussi là. Je pense qu'il va être très bien. On a ce côté un peu froid dans les bleus et là on arrive dans du chaud. Je pense que je vais bien m'éclater à le faire peut-être cet été aussi. On continue toujours dans la même collection de High Quality Collection avec ce joli paysage. Donc c'est vraiment genre la maison de mes rêves.
avec ce côté, bon là il y a le petit chat, il y en a un deuxième derrière. Celui-ci ressemble plus à mon chat actuel. Voilà. Hein? Dis bonjour. Tu ressembles trop au puzzle. Oh mon petit chouchou. T'es trop mignon mon petit boulou. Tu veux dire bonjour aux abonnés? T'es trop chou. T'es trop mignon. Donc je reprends mon puzzle. Donc ici il y a vraiment le côté fleuri que j'aime beaucoup, les volets bleus, la porte bleue, le petit portail en bois, j'adore le petit chemin avec toutes les fleurs, la petite mare qui est juste ici, le chat sur le banc, l'arbre. Vraiment ça fait une petite chaumière trop mignonne, et ça pareil je pense que pour cet été je vais bien m'éclater pendant les vacances à pouvoir faire ce genre de puzzle. Je trouve ça juste magnifique. Toujours dans la collection de Height 8 Quality Collection, donc j'ai ce fameux puzzle avec des malles et des mallettes, des valises, le côté un peu vintage. Il me semble que c'est un classique dans les puzzles tech. Donc ça va être bien justement par rapport là à la période dans laquelle on est des vacances. Et du coup je pense qu'il va être assez simple à réaliser, puisque je vais réunir un peu toutes les couleurs ensemble, le rouge, le vert, le jaune, le gris marron d'un côté, et du coup voilà, pour celui-ci je suis pas sûre que je vais le garder par la suite, mais en tout cas je vais le faire à un moment donné, et après je m'en débarrasserai par la suite. Un autre aussi que je vais pas garder mais que je vais le faire, mais c'est juste parce qu'il est trop mignon. Il s'agit de ce genre de puzzle avec les chats. Donc ça fait un peu kitsch, je vous avoue. C'est un peu les puzzles de l'époque. Maintenant je suis pas du tout dans ce... En vrai, je suis pas du tout dans ce genre d'univers pour les puzzles. Je vous montrerai à la fin vraiment l'univers des puzzles dans lequel je suis actuellement. Mais c'est quand même super mignon. Et je pense que je vais le faire et par la suite le donner à mon entourage. Voilà. J'en ai 3 à vous présenter de la marque Jumbo. Donc voici les puzzles. Celui-ci, ils font partie un peu de mes coups de cœur dans ma série. Alors, un qui est super joli, très coloré, exactement dans ce que je recherchais au niveau des illustrations. Donc il s'agit de plein d'animaux, d'oiseaux de différentes sortes. Un peu de... voilà, vous avez les chouettes, les hiboux, des cacatoès, des aigles, vraiment tous les oiseaux qui peuvent exister d'une manière... enfin, tous les oiseaux exotiques sont réunis dans ce puzzle. Je pense que je vais bien galérer. Là, c'est vraiment des... Je pense qu'au niveau des couleurs, il va falloir que je m'accroche. Je suis pas sûre qu'il soit si facile que ça à faire. Mais cependant, il reste quand même super joli, avec plein de couleurs comme j'aime. Donc voilà, je pense que je vais le faire aussi cet été. De toute façon, quand je dis cet été, je pense cet été 1, 2, 3, 2021, 2022, 2023, 2024. Parce que j'en ai tellement que je ne vais pas pouvoir tout faire cet été. Hein. Clairement, il y en a beaucoup trop. Donc voilà, dans les années à venir. Alors, un autre aussi que je vais vous présenter, donc c'est celui-ci, c'est un tableau de Renoir, le déjeuner des canotiers. Et j'ai déjà fait du canot dans les Landes avec un canotier, et franchement j'ai gardé tellement un bon souvenir de ces vacances-là. Et du coup il y a vraiment voilà, cette ambiance de après quand on se retrouve, on boit un verre ensemble, ou avant, ils mettent vraiment de l'ambiance, ils racontent des histoires, les canotiers, hein, je parle, quand vous prenez le bateau avec eux, ils vous racontent vraiment tout au niveau de l'environnement, des animaux, etc. Et du coup, ça me rappelle vraiment mes vacances dans les Landes. Du coup, je vous mets un petit extrait en même temps que je vous parle pour que vous imaginez un peu de ce que je suis en train de dire. Et le soir on allait manger des fruits de mer au bord d'un lac, et du coup vraiment ça me rappelle cette ambiance là. Et du coup celui-ci il fait vraiment partie de mes coups de cœur.
Un autre dans le même genre qui fait 1500 pièces. L'autre il faisait 1000 pièces. Celui-ci il fait 1500 pièces. Donc celui-ci c'est un mariage villageois. Donc j'aime bien aussi ce côté époque. Moi je suis très vintage de base et j'aime bien ce côté époque, comment les gens ils sont habillés, comment la mariée était habillée, un peu la fête qu'il peut avoir dans le côté village. Et je pense que quand il y avait un marié, il y avait vraiment tout le village qui devait être réuni, au moins assister à la cérémonie. Et avec tous les enfants, enfin vraiment, on voit là, il y a la queue, juste là, il y a la queue de tous les villageois qui sont là. Et voilà, ils passent devant les voisines, ils font coucou. Je sais pas si elle est super heureuse. Quand on la regarde comme ça, elle regarde un peu là où elle marche. Pourtant, la robe, elle est pas ultra longue non plus. Mais ça se trouve, c'est un mariage forcé. Je sais pas. Mais elle a pas l'air d'être ultra heureuse. Mais en tout cas, les gens autour, ils ont l'air d'être super contents parce qu'à mon avis, ils vont bien manger. Donc voilà pour celui-ci, qui est aussi un de mes coups de cœur. Nous allons passer au Ravensburger. Il y a tout ça, c'est que des 1000 pièces. Ah, il y a un 1500 aussi qui se balade. Mais bon, j'arrive. La personne qui a mis les puzzles sur le groupe de ma ville Facebook, elle avait mis quelques photos et il y avait celui-ci. Et j'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est bon, on y va. Il me faut au moins celui-ci pour Noël. J'adore, je kiffe, j'aime beaucoup ce cerf avec toutes ces fleurs, avec les oiseaux, les cornes qui sont comme des arbres, les papillons, les fleurs. Franchement, il est trop beau, il est vraiment magnifique celui-ci. Et du coup, voilà, je me le réserve vraiment pour Noël quand il fera bien moche, bien gris. Bon, en fait, comme maintenant quoi. Et, et du coup, voilà, il y a vraiment les animaux de la forêt. Je l'adore. Il est trop beau celui-ci. Un autre que j'ai fait, celui-ci, je l'aime particulièrement aussi pour plusieurs raisons. Déjà, je m'y retrouve. Je m'y retrouve dans ce bazar. En vrai, je suis une fille qui n'est pas du tout organisée, qui tend vers l'organisation, mais je suis pas organisée. Et du coup, c'est établi un peu. Ça rappelle un peu ma remise, là où je mets le jardin. C'est tout le temps le bordel. Du coup, je suis toujours en train de tout enlever, de tout ranger. Une fois que c'est propre, je remets le bordel. Du coup, je retire tout et je re-range. Et c'est ça, ma vie, elle est tout le temps comme ça, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'agace. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est que là, comme vous pouvez voir, il y a une petite serre qu'on voit à travers la fenêtre que j'aime beaucoup. Ça me rappelle ma propre serre. On voit aussi les jardiniers, les paysans, on va dire, voilà, parler. C'est peut-être l'heure du déjeuner ou du goûter. Ils viennent chercher leur goûter. Je sais pas, on peut s'imaginer plein de choses. Il n'était pas facile à le faire celui-ci, mais j'ai réussi. J'ai bien aimé en fait tous les petits détails qu'il y a à droite à gauche, des boîtes, des chiffons, de la peinture, des choses qui sont renversées. Là il y a du bois, des copeaux de bois, il y a des pinceaux, il y a il y a une scie, il y a de la corde. Voilà, il y a plein de trucs mais tout le côté établi marron, et j'ai grave galéré. Moi, je peux vous dire que j'ai grave galéré. Donc voilà pour celui-ci. Et donc je trouve que c'est un de mes top favoris par rapport à ma Puzzle Tech. Donc celui-ci s'appelle Loisirs récréatifs et passe-temps. C'est exactement dans l'univers dans lequel je baigne depuis plusieurs années. Donc là, on va retrouver vraiment tout le côté loisirs récréatifs avec la broderie classique, avec les poupées que l'on fait au crochet, voilà, les poupées avec les crochets. Voilà, enfin il y a plein de bric-à-brac partout, la colorimétrie, ça c'est super aussi, j'aime beaucoup la colorimétrie.
tous les stylos de toutes les couleurs. Voilà, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, beaucoup de petites pièces comme ça à droite à gauche. Je vous le montre de plus près. Voilà, il va vraiment être casse-pied à faire, mais sympa au final. Donc ça je pense que celui-ci je vais le garder. Il fait partie, pas de mes coups de cœur, mais je l'aime bien quand même. Mais je suis pas sûre de le garder sur du très long terme. Voilà. Toujours dans le même style, c'est l'armoire à cuisine. Celui-ci, je l'ai déjà fait. Si je vous retrouve des images, je vous l'insère juste là. Mais voilà, donc là, il y a vraiment, dans l'armoire à cuisine, on trouve le jambon. On va trouver plein de petites souris, comme ça là, des petites souris roses. Par exemple ici, là, des petites bestioles là qui sont à droite à gauche, qui courent dans toute la cuisine. Là, c'est pour faire de la pâtisserie, des saucisses, des boissons, des livres. Bon, voilà, il y a vraiment aussi beaucoup de choses au niveau de l'image. Donc voilà, celui-ci je l'ai déjà réalisé. Maintenant, est-ce que j'ai envie de le refaire? Je pense pas. Donc j'attendais justement cette vidéo aussi pour pouvoir me débarrasser de ceux que je vais pas garder. Et donc celui-ci, voilà, maintenant je pense que je vais le donner, m'en débarrasser. Un autre que je vous présente, celui-ci, il me rappelle Paris. Là où j'ai vécu pendant longtemps, ça me rappelle mes dîners amoureux avec mon cher et tendre. Il y a un côté très romantique. J'aime beaucoup ce moment de la journée quand il fait encore jour, mais qu'il y a la chaleur des lumières de la maison qui sort des maisons. Voilà, un peu ce côté vers Montmartre, là où j'ai vécu. J'aime beaucoup ce côté, vraiment la table qui est juste là, hyper romantique. J'aime beaucoup ce puzzle, celui-ci, ça fait vraiment partie des tops que je vais garder dans ma puzzle tech. Dans la marque Nathan, j'ai ces deux puzzles. Le premier, il s'agit d'une abbaye de Notre-Dame de Sénanque. Oui, donc une abbaye, ça peut aussi me rappeler aussi toute une partie de ma vie où j'ai fréquenté des abbayes, vraiment plus proches, même carrément très proches, puisque j'ai un peu vécu dedans, dans un monastère pendant 5 ans. Et je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que là, dit comme ça fait un peu bizarre, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Le côté silence, recueillement, un côté où on se reconstruit. Donc faire ce puzzle, ça va me replonger aussi dans 5 années. J'ai vécu 5 années dans une abbaye, enfin dans un monastère plutôt. Et donc c'est aussi se replonger, se ressourcer. Donc je vais prendre vraiment plaisir à faire ce puzzle avec ce champ de lavande que je vais galérer à mon avis. Et ce ciel bleu, ça va, il y a des nuages, donc je ne vais pas trop galérer. Et là, je pense que je vais galérer aussi à faire. Mais bon, on va vraiment prendre ce temps-là pour réfléchir, méditer, voilà, se reposer, se replonger dans les souvenirs. Donc celui-ci, c'est un 1500 pièces. Donc je pense que ça fera partie de... Je vais le faire peut-être une fois dans ma vie. Et après, pareil, je vais sans doute... m'en séparer par la suite, mais en tout cas je pense que je vais passer vraiment un bon moment avec ce puzzle. Peut-être que vous dites oui, t'as dit la femme machin, et je vois toujours pas en lien avec la femme. Donc celui-ci, c'est celui qui va représenter la femme pour moi. Donc on la voit de dos. Ce que j'aime, c'est vraiment la courbe, je trouve ça super féminin. Ensuite il y a ce côté très rose, poétique, que j'aime bien. Maintenant c'est pas la femme idéale que j'ai dans ma tête, mais cela dit, ça va représenter la féminité.
Donc pareil, ça va être un puzzle où je vais pouvoir vraiment me replonger, réfléchir sur la féminité en général. Vous savez, cette quête féminine, je ne sais pas si vous l'avez toutes les femmes, mais moi depuis toute petite, j'ai comme cette quête de la féminité et d'être vraiment qui on doit être dans notre vie, se chercher jusqu'au bout. Et du coup, ce puzzle-là, c'est vraiment un côté où je vais pouvoir méditer sur la féminité jusqu'au bout des ongles. J'en ai pris un. Honnêtement, je suis honnête avec vous, je ne suis pas sûre que je vais le faire un jour. Il s'agit du Impossible Puzzle. Donc là, je pense que je vais, mais grave, galérer. Non mais vous voyez là, je sais même pas comment je vais m'y prendre. Petit témoignage de la dame qui nous a filé ce puzzle. Elle a dit qu'elle l'avait fait à la loupe. Donc ça tombe bien, j'ai une loupe ici. Mais je pense que je vais rester 2 jours des fois à ne rien mettre sur la table. Tellement il a l'air compliqué. C'est pour ça qu'il est impossible puzzle. Mais je pense que je vais m'amuser quand même avec les gros nez, tout ça là. Impossible puzzle. Je pense que je vais le faire une fois et pareil quoi. Après ciao quoi. On va se séparer, toi et moi. Je pense que tu vas m'en faire baver. Je vais me souvenir de toi toute ma vie. Mais après, tu iras voir quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Et le dernier puzzle, c'est celui-ci que vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Je vous ai montré un peu les 3 dernières pièces que j'ai mis sur ce puzzle. Donc il s'agit de Rick James au niveau de l'illustration. Je le trouve juste magnifique. Donc, voilà. Je vous le montrerai mieux voilà, en gros plan. Mais franchement ce puzzle il est trop beau. Et là ça représente vraiment de nouveau ma serre. Toujours le chat, les fleurs, les oiseaux, la nature, en fait tout ce que j'aime dans la vie on va dire. Et voilà le petit chemin, la pelle, voilà c'est vraiment ce style de puzzle, ce vers quoi je tends par la suite. Donc tous les autres puzzles que je vous ai présentés, c'est des puzzles que j'ai récupérés avant d'avoir connu ce genre de puzzle un peu illustré. Mais par la suite, j'irai plus dans ce genre là qui est aussi très tendance en ce moment si vous suivez un peu le monde du puzzle. Mais cela dit, il y a quand même quelques pépites dans ce que j'ai récupéré. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Si je retrouve tous les puzzles, je vous les mets tous en barre d'infos. De toute manière, il y a un code barre et il y a des numéros sur chaque puzzle. Donc je pense que je vais pouvoir les retrouver. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Je partage avec vous un peu mes coups de cœur comme ça, mes hauls, des collections à droite à gauche. Si vous aimez les jeux notamment de société, des jeux de plateau, etc. Je vous ferai au moment de Noël sans doute un jeu de société tour parce que j'en ai beaucoup. Mais ce ne sont pas n'importe quel jeu de société, ce sont des jeux de stratégie et c'est des jeux qui vont durer peut-être 2-3 heures, mais j'en ai pour tous les niveaux. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous embrasse bien fort, passez une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt et bonnes vacances.